Yop tout le monde, c'est Reptic. Alors en premier temps, je m'excuse pour ce long mois d'absence. Et de deux que je suis retourné là pour une vidéo et je suis en compagnie de Neox. Salut à tous, c'est Neox. Alors cette fois ce sera pour un nouvel aménagement pour le terrarium de mon Pogona. Alors hop. Une fois que vous avez retiré toutes vos décos, vous aplatissez tout bien. Moi un max. Là j'ai que 2 sacs de sable, par contre ça fait peut-être un peu bas quand même. Mais bon. Alors pour ceux par exemple qui ont des cachettes de ce type là, ou tout trop de cachettes pour un lézard, arrêtez de les mettre. Quand ils grandissent, ça sert plus trop à quelque chose. Hein. Moi, il y va rarement la nuit. Mais bon, pour moi, je ne vois plus d'utilité. Alors, je fais maintenant des cachettes fait main. Hop, allez, go. On va commencer par déjà la grosse butte en bois. Sauf que cette fois, je la mettrai au fond. Comme il aime bien se cacher près du point chaud, il faut juste que je puisse bien la placer. Hop. Et au pire, si vous voulez quand même la mettre, vous la mettez au point froid à la limite. Comme ça décale tout et il y va un peu moins souvent. Hop. Donc là, ça fait déjà un peu de déco. Alors, je sais pas, je crois pas que je vous ai fait de vidéo que sur mes petits achats. Hein. J'ai racheté des cactus et un crâne. Donc là, finalement, t'as opté pour une sorte de décoration dans le désert, en fait. On va plus désertique que ce que c'était avant, on va dire. Parce qu'avant, on peut pas vraiment dire que c'était désertique. L'eau, je la mettrai après parce qu'il faut que je la change. Ça, pareil, hein, tout ça, c'est truc à changer. Je vais juste mettre ça dans une boîte. Voilà. Pour nettoyer cette petite gamelle. Hop. Alors, vous voyez, hein, j'ai acheté une petite gamelle aussi basse que ça, hein, un petit mangeoire de chez Exoterra. Je crois que je l'ai payé 5 € en plus, ça va. C'est pas très cher. Hein. Parce que souvent, c'est ça les plus chers, c'est souvent les mangeoires et tout ce qui va avec. C'est relativement cher. Et la gamelle d'eau, je vais la vider. Hop. Vous voyez, elle est un peu sale. Tout l'intérieur, elle est plein de sable. Mais je vais la mettre juste pour que vous voyez comment ça donnera à la fin. Alors, après on peut opter pour différentes façons de la mettre. Hein. Soit vous pouvez la mettre comme ça, ou après comme ça. Comme ça, là, vous pouvez caler un cactus. Alors moi, le cactus qui était là, je vais le caler là. Je vais juste décaler bien. En fait, je poserai plus la gamelle d'eau au fond. Vous posez votre gamelle d'eau et ensuite votre mangeoire sur le côté. Et à la limite, hein, si vous voyez qu'il tient pas trop votre cactus, vous faisiez une petite façon, hop, une façon assez rapide pour le caler. Vous mettez juste une pierre devant et il tient comme il faut. Et au pire, si vous n'êtes pas d'accord avec ma truc, vous le faites juste en face. Comme ça, là il a un petit espace. Voilà. Et vous voyez, il y a toujours des inconvénients avec tous ceux qui veulent acheter un cactus. Hein. Le cactus ne tient que très peu en place. Donc hein, souvent vous innovez dans des petites façons comme ça. Assez sympa. Qui lui permettent de rentrer dans sa cachette et de caler le petit cactus tout devant. Comme ça. Après de l'autre côté, comme je sais qu'il est habitué à ce crâne là, de chez Exoterra, moi je le cale ici. Parce qu'il aime bien, il se met ici pour chauffer. Et pour pas trop changer ses habitudes. Sa pierre au centre, toujours la même. Hop, mais on va peut-être changer sa place pour qu'il ait accès à sa cachette. Après, j'ai un second cactus. Alors soit je le mettrai pour le gecko léopard, ou je le poserai au part. Hein. Toi Néox, moi je devrais le mettre où? Moi, je dirais là, à côté de la gamelle d'eau, t'allais le mettre. Là-haut? Ouais. Il faut juste que j'arrive à le caler du coup. Ou alors tu peux le mettre contre la vitre et puis mettre la gamelle au milieu. Ou comme ça au pire. Parce que ça fait un peu vide au milieu, je trouve. Et comme ça sinon c'est calé. Ouais. En plus j'ai pile le poids de la place pour rentrer. Et au pire après, comme vous voyez, je mets ma petite pierre. Bon, par contre ça fait moins esthétique de mettre des pierres devant. Comme tu vois. Ouais, ça fait un petit style. Hein. Ah, c'est un peu décevant mais bon. Mais par contre je trouve que
En plus, comme ça lui fait comme un espèce de petit chemin pour rentrer dans sa cachette. Voilà. Hop, ça je vais le changer de place et le mettre bien au milieu, que ça soit bien maintenu. Alors après, ceux qui ont de deuxième branche, c'est assez difficile à poser quand vous avez fait toute votre déco. Et après, ou sinon, vous essayez de bien les caler en fonction, hein. Par exemple, vous voyez, avec ça pourrait tenir. Mais une fois qu'il arriverait au bout, il tomberait. Donc ça cache, c'est chiant. Ça, où je pourrais la mettre, Nox? C'est une idée. Ah, comme ça, ouais. Ouais, mais regarde. Elle n'est pas calée. Après, hein. Tu penses qu'il montera dessus? Ouais, il monte. Ou après, hein. Sinon, il y a une technique toute simple. Au pire, si vous ne savez vraiment pas comment la caler, vous la posez juste au sol. Par contre, moi, je fais gaffe qu'il y a juste le mangeoire ici. Donc, ça m'handicape sur la position. Comment... Je vais essayer de poser ça à peu près comme ça. Au pire, sinon, juste à la coucher, je mets juste la gamelle avant. Ça, par exemple, voilà, hop. Vous posez votre branche tranquillement. Ou, si elle tient pas, vous posez ça. Un côté qui est un tout petit peu plus long. Un petit chouïa plus long. Vous le posez comme ça, c'est ce qui va la maintenir au sol. Comme là, vous voyez, par contre, elle n'est pas vraiment maintenue. Et après, si vous la calez tranquillement... Vous voyez, c'est toujours l'inconvénient de ces branches comme ça qui sont pas régulières au niveau de leur position. Je pense que ça peut être utile, mais dans ce cas-là, il faut les placer en premier parce que Voilà, quand tout est placé, il n'y a plus trop l'embarras du choix, quoi. Moi, j'aurais bien voulu que ça fasse un effet plus haut, mais après, ça tient pas non plus. Ou après, vous voyez, comme ça. Si je la cale bien et qu'elle tient, ça lui fait un petit chemin en hauteur. Et sinon, regardez, je crois que j'ai trouvé la petite solution. Pareil, mais dans l'autre sens. Non, toujours pas en fait. Bah, au pire, après, c'est que je la pose pas. Si je vois que ça tient vraiment pas, je la poserai pas. Sinon, tu la poses comme ça, en plein milieu. Là. Ça lui fait toujours un petit parcours. Parcours du combattant. Ouais, mais regarde, tu vois, elle a toujours des inconvénients. Hop, voilà, comme ça, au pire. Je vais la poser comme ça pour l'instant. Ou tout au pire, je ne la mets pas. Voilà, comme ça, Ça lui fait un peu de place. Ouais. Ça lui fait de l'espace. Alors voilà. Alors maintenant, je vais ramener Pika qui a été assez malin pour pouvoir s'échapper d'où je l'avais enfermé. Hop là. Je le remets dans son nouvel environnement. Et je reprends la lampe chauffante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de Neox. De liker ma page Facebook et de mettre un j'aime. Et pourquoi pas lâcher un petit commentaire. Voilà. Allez, salut tout le monde. Salut à tous.